Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons quels sont quelques exemples d'un bon marketing. Cette vidéo vous est présentée par questions-réponses. Les réponses d'aujourd'hui seront présentées par David Angel, Yanis, Bastien Tonnelier et Johnny Fraisse. Nous allons commencer avec la première réponse de David Angel. Dans les années 1970, Nestlé a été confronté à un problème. L'économie japonaise était en plein essor et Nestlé cherchait un moyen de transformer cela en dollars. L'option évidente, du café, bien sûr. Mais pas si vite, ce n'était un secret pour personne que les consommateurs japonais aiment le thé. Nestlé a donc testé le marché avec prudence avant de se lancer. Ils ont organisé des groupes de discussion après groupes de discussion, demandant aux consommateurs de tous les groupes d'âge ce qu'ils pensaient du café Nestlé. Oishi, étonnamment, tout le monde a adoré. Tous les groupes de discussion sont revenus incroyablement positifs, les consommateurs japonais ont vraiment aimé le goût du café. Les dirigeants de Nestlé se sont enthousiasmés, des fonds étaient en jeu ici. Et ils sont passés à la vitesse supérieure, préparant un gigantesque plan de déploiement pour avoir du café sur chaque étagère au Japon. D'énormes sommes ont été dépensées pour la commercialisation et la distribution, et le café a frappé le marché avec éclat. Et puis, rien, grillon, le café Nestlé n'était tout simplement pas vendu au Japon. Y a-t-il quelque chose de plus déprimant qu'un café vide? Cela n'avait aucun sens. Chaque étude a montré que le café Nestlé devrait être la prochaine grande chose, mais les consommateurs japonais s'en sont tenus au thé. Ils ont aimé le goût du café, mais ont simplement choisi de ne pas l'acheter. Face à ce nœud gordien, Nestlé a décidé de faire appel à une superstar controversée du monde du marketing. Clotaire Rapaille. Clotaire n'était pas votre spécialiste du marketing. Pour commencer, il était en fait un pédopsychiatre, qui avait passé des années à travailler avec des enfants autistes. Mais à cause de cette expérience, il était convaincu d'une chose, les gens ne peuvent pas vous dire ce qu'ils veulent vraiment. Il croyait que les vrais désirs qui poussaient les humains étaient inconscients, et très peu de gens étaient suffisamment conscients d'eux-mêmes pour les comprendre, encore moins les exprimer. Clotaire a appelé cet instinct reptilien. Un exemple du travail de Clotaire était avec Jeep. Les derniers modèles de Jeep n'avaient pas été vendus et la société ne pouvait pas comprendre pourquoi. Clotaire est revenu avec les suggestions les plus étranges, revenez à l'utilisation de phares ronds. Avant, après, pourquoi? Clotaire s'est rendu compte que pour les consommateurs américains, une Jeep signifiait la liberté. C'était le symbole du Far West, de la course libre et des chevaux. Pour les Américains, la Jeep était le cheval moderne. Lorsque Jeep avait changé la forme de leurs phares de ronde à carré, ils avaient perdu cette connexion, parce que les phares ne ressemblaient plus aux yeux d'un cheval. Jeep l'a changé en arrière et les ventes ont augmenté. Incroyable. Revenons maintenant à Nestlé et au Japon. Lorsque Clotaire est arrivé, il a vite compris que les consommateurs japonais n'avaient aucun lien avec le café, aucune association de la petite enfance. Les enfants japonais ont grandi en regardant leurs parents boire du thé, ont vécu avec l'odeur du thé dans l'air et ont mangé des collations aromatisées au thé. Était-il surprenant que, en tant qu'adultes, ils aient choisi le thé plutôt que le café? Alors, que recommandait Clotaire? Bonbons au café. YEESSSSS. Soudain, des hordes d'enfants japonais ont commencé à découvrir le goût du café à travers des dizaines de types de bonbons différents. À partir de là, ils ont finalement opté pour des boissons froides sucrées au café. Et puis au latte. Et puis, avant de le savoir, de grosses tasses fumantes de café Nescafé. Pas mal pour un marché qui n'achèterait pas de café il y a seulement 40 ans. Alors, mon meilleur exemple de grand marketing, celui qui pense depuis des décennies. Poca Poca, Julia. La réponse suivante est de Yanis. Domino vendait des pizzas dans des états horribles, mais grâce à son marketing de génie, elle a su trouver une très bonne solution très lucrative. Domino Pizza a connu de nombreux problèmes de livraison aux États-Unis à cause de l'état des routes. Lorsque les véhicules de livraison roulaient sur des nids de poules, c'était le drame. Certains clients recevaient leurs pizzas dans des états lamentables et l'entreprise s'était beaucoup fait critiquer sur les réseaux sociaux. Une pizza avec une route dite catastrophique peut arriver dans cet état. Pour remédier à ce problème, mais aussi pour se faire de la publicité, Domino a lancé le projet Pavin for Pizza, avec comme objectif de réparer tous les nids de poules qui se trouvaient sur les chemins des livreurs. Voici ce que ça a donné. N'hésitez pas à mettre un vote positif à la réponse si elle vous a plu. Rejoins gratuitement une centaine d'entrepreneurs qui reçoivent mes meilleurs conseils par email sur le copywriting, pour apprendre à vendre des produits numériques. Ça se passe juste ici. Nous continuons avec la réponse de Bastien Tonnelier. Lacoste. Comme vous le savez peut-être, Lacoste est une marque française, cocorico, de vêtements de sport haut de gamme. Elle a été créée par le célèbre joueur de tennis René Lacoste, que les fans surnommaient Alligator, en raison de ses mouvements rapides et vifs sur le court. Le logo de la marque est donc représenté par un alligator. Récemment, dans le but de sensibiliser les gens aux animaux en voie d'extinction, la marque a changé son logo pour présenter une dizaine d'animaux différents qui sont en danger d'extinction. Coût de la campagne égale 0, ils ont littéralement dû changer un logo. Esprit marketing égale coup de génie. J'espère que ça vous a plu. Si vous manquez de visibilité, je vous rends incontournable, retrouvez-moi ici BTM. La réponse suivante est de Johnny Fraisse.
Il y a quelques mois, en janvier 2019, le compte Twitter de Burger King a commencé à liker des tweets d'autres comptes mais datés d'il y a presque 10 ans. D'un coup, des utilisateurs ont commencé à recevoir des notifications indiquant que Burger King avait aimé certains de leurs tweets datés de 2010. Bon, ça s'est principalement produit avec des personnes ayant des millions d'abonnés. Nombre d'entre eux ont publié des articles sur l'incident, confus et voulant savoir pourquoi Burger King agissait ainsi. Voir l'image sur Twitter. Voir l'image sur Twitter. Voir sur Twitter. Cette histoire est rapidement devenue virale. Plusieurs sites d'information ont écrit des articles à ce sujet. De nombreux YouTubers ont réalisé des vidéos à ce sujet. Des milliers de personnes sur Twitter ont tweeté à ce sujet. Tout le monde voulait savoir pourquoi Burger King aimait des vieux tweets. Burger King a finalement donné la réponse. Certaines choses de 2010 méritent de revenir, comme vos anciens tweets. Et les funnel cake fries. Retrouvez-les dès à présent et pour une durée limitée. C'était donc vrai. Burger King a aimé des anciens tweets afin que ces gens s'interrogent et qu'elle crée d'elle-même un buzz sur Internet en parlant du comportement étrange que l'entreprise avait sur Twitter. Il savait que les gens ne comprendraient pas pourquoi Burger King aimait ces tweets et qu'ils en parleraient de même aux autres utilisateurs. Puis, une fois qu'il y a eu suffisamment de gens qui en ont parlé, la société Burger King a révélé pourquoi elle aimait des tweets de 2010, c'était pour annoncer qu'il relançait les frites funnel cake. Lesquelles avaient été introduites pour la première fois en 2010. Vous l'aviez deviné, n'est-ce pas? Burger King s'est joué des règles habituelles sur Internet en créant cette publicité qui a été diffusée auprès de millions de personnes. Et surtout, ça ne leur a presque rien coûté. Si ça, ce n'est pas l'une des campagnes marketing les plus brillantes de tous les temps, je ne sais pas ce que c'est. C'est la fin de la vidéo, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un j'aime sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.